Monsieur Vincent Rosès, vous êtes donc venu avec Jacques Soucas, vous faites partie de cette association. Je rappelle que vous êtes, je ne sais pas si on dit l'ancien maire d'Oust ou on dit encore maire d'Oust, non on garde un côté honoraire encore, non? Vous, vous savez, monsieur Péguillac, que je ne suis pas client de ce genre de choses. Alors, monsieur Le Vincent, passé, le passé, le et le passé. passé. Alors, monsieur Rosès, donc vous êtes là en tant que membre de l'association, bien sûr, une association à laquelle vous avez adhéré rapidement. Je faisais partie des personnes qui se sont mobilisées pour faire que cette association existe. Voilà. Et donc, vous avez bien entendu suivi tous les soubresauts. C'est pas facile, c'est pas simple, mais aujourd'hui, il y a quand même un premier résultat. Alors, certes, tout n'est pas gagné, hein, mais il y a un premier résultat. Il y a un premier résultat et on espère et on le sait que notre action a été déterminante au niveau du ministère pour faciliter cette signature. À savoir que dans d'autres permis exclusifs de recherche qui ont été déposés par la société Variscan Mines, particulièrement en Bretagne, lors de l'enquête publique lancée par l'État sur l'obtention du PER, il n'y avait pas eu de réponse ni favorable ni défavorable des personnes du territoire. L'action Cameline Perms a fait que nous avons fait que nombreuses personnes ont répondu à cette enquête publique et ça a pesé dans la décision de signature. Vous n'avez pas été étonné, même à un moment donné, que de voir autant de personnes mobilisées. Vous savez, vous êtes couseranais, je ne dirais pas mieux couseranais, vous êtes un couseranais. Et vous savez que pour mobiliser le couseran, ce n'est pas simple. Et là, on a vu une adhésion quand même assez importante. Et on a vu, je l'ai déjà dit, le soir de cette fameuse réunion, de cette soirée, des gens que l'on a du mal à mobiliser, que l'on ne voit nulle part, et qui là s'étaient mobilisés parce que, entre autres, et eux et d'autres, parce que finalement, ça veut dire qu'on a envie que ce couseran vive. Hein. Mais bien évidemment, monsieur Péguillon, les couseranais ont envie d'un couseran vivant. Et sur un bon projet, les couseranais sont présents. Ils se retrouvent. Sont présents. Alors, ça veut dire une assemblée générale, c'est l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Il est renouvelable par moitié, par tiers? Il était renouvelable par moitié et à partir de maintenant, il sera renouvelable par tiers. Par tiers. Donc ça a été fait, vous avez trouvé les candidats? Oui, nous avons eu sans problème, aucune difficulté à constituer un conseil d'administration d'une trentaine de personnes. Et c'est le conseil d'administration qui ensuite élit le bureau. Lequel bureau élit le président, c'est comme ça? C'est bien ça. Voilà. Donc le président ne devrait pas... On devrait s'orienter vers les deux mêmes coprésidents, sans trahir de secret. On n'est pas... Je pense que... Si les sondages ne se trompent pas... je pense qu'ils ont montré leur efficacité et qu'on aura du mal à se priver d'eux. Dans les actions à venir, M. Rosès, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes encore au stade de la réflexion, de l'observation, de l'attente, de regarder ce qui va se passer et vous allez calquer votre action sur ces résultats-là? Je dirais que les choses, la prochaine étape, l'étape où aboutit un permis exclusif de recherche, c'est un permis d'exploitation. Dans le communiqué de presse du ministre qui annonçait la signature du permis exclusif de recherche, on peut lire « La société Variscan Mines s'est engagée à investir 25 millions d'euros sur 5 ans et à s'inscrire dans la démarche de la mine responsable en cours de finalisation ». Quand on a préparé la création de PEPERMS, on s'est interrogé sur le devenir, l'avenir, la mine, qu'est-ce que c'est, comment c'est, est-ce que ça sera... Et donc, on s'est interrogé sur l'après-mine, parce qu'une mine, c'est quelque chose qui a une durée définie. On s'est interrogé sur le respect de l'environnement, les retombées économiques, l'emploi local, les implications des citoyens dans la constitution du projet minier. On a rencontré le 17 mai à Saint-Giron M. Greg Jones, directeur de Variscan Mines Australie, qui est donc un des financeurs de cette opération. Et on lui a posé ces questions sur l'après-mine, sur l'implication de la population, sur les retombées économiques, etc.
Et lui aussi nous a parlé du concept de mine responsable. Donc on s'est interrogé sur cette histoire de mine responsable. Et donc la mine responsable, c'est une démarche qu'a lancée le ministre Emmanuel Macron en 2015, qui est une réflexion sur le devenir minier et les activités minières en France dans l'avenir, puisque à aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'activités minières en France. Et donc de réglementer dans un cadre ces activités et la méthode de les mettre en place. Alors comme cette démarche n'est pas complètement aboutie, on trouve assez peu de documents sur sa réalisation. Elle a trouvé un document dans la revue Géologue, qui est une revue un petit peu spécialisée, qui est un compte rendu d'étape, qui a été rendu par Monsieur Alain Ligier, qui est ingénieur des mines et qui est le directeur de cette démarche et qui en fait un état des lieux. Et donc, il nous explique qu'il y a 11 principes dans le cadre de la mine responsable qui sont déclinés dans les 3 cadres économiques, social et environnemental, dans le cadre de l'exploration, de la construction, de l'exploitation et de la fermeture et de l'après-mine. Donc la mine responsable, c'est autour de la mine, de façon concentrique, on peut retrouver les acteurs de la mine autour de l'activité minière dans un premier cercle. On trouve les employés, on trouve l'État et l'administration et on trouve la population locale. Dans un deuxième cercle, on trouve toute la société qui gravite autour de l'activité. La mine responsable, donc le premier pilier, c'est d'installer un rapport, d'instaurer un dialogue de confiance avec les acteurs qui sont autour de la mine et permettre la participation effective des parties prenantes dans l'activité et dans le développement et dans l'après-mine. L'après-mine, j'en parle beaucoup parce que une activité minière, par définition, a une fin, puisqu'une mine n'est pas inépuisable, elle s'épuisera. Et ce que l'on avait évoqué avec M. Greg John, c'est que en France, quand une activité économique s'arrête, on fait un plan de reconversion pour essayer de redévelopper l'activité économique du territoire. Donc on demande à l'entreprise qui s'en va ou qui arrête d'apporter des capitaux pour permettre à d'autres entreprises de venir se substituer à elle dans le devenir économique du territoire. Et donc le concept de l'après-mine, c'est que l'activité minière doit apporter une contribution au territoire pour préparer l'après-mine, mais pas l'année avant la fermeture ou 2 ans avant la fermeture, au moment de l'ouverture, mais dès l'ouverture. Et dès l'ouverture, de façon à ce que, quand réellement l'activité minière rapporte des moyens, elle puisse permettre de développer le territoire pour qu'il soit économiquement équilibré à la fin de l'activité minière. C'est pas un vœu pieux, ça, un peu ? C'est un souhait, mais c'est un souhait, mais c'est que tout le monde peut avoir, d'ailleurs. C'est un souhait, mais c'est écrit dans le concept de la mine responsable, et donc ça ne sera pas un cadre légal et une obligation, mais par contre, on voit dans le communiqué de presse que l'entreprise doit s'inscrire dans la démarche, c'est-à-dire que c'est un engagement moral qu'elle doit prendre pour pouvoir avoir son permis d'exploitation. Parce que l'État, à tout moment, peut retirer. Voilà. Et donc, il y a le 3e pilier, c'est contribuer au développement des qualifications professionnelles locales, parce que si on veut avoir de l'emploi local, il faut aussi permettre aux locaux de se qualifier sur des métiers qui ne sont pas aujourd'hui représentés sur le territoire. C'est assurer la sécurité du travail et de la santé des gens, bien évidemment. C'est participer à la vie locale. Pas que des gens qui travaillent, des gens autour aussi. Des gens autour, bien sûr. Mais je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord, en plus.
tout le monde dans le même dialogue, à part quelques-uns, bien sûr, qui habitent sur place et qui se font plus de soucis, mais autrement... Oui, mais encore, c'est mieux quand tout le monde est d'accord. Oui, et quand, ne rêvons pas. Et quand c'est écrit, oui, bien sûr. Et que tout le monde s'engage. Bien entendu, bien sûr. Favoriser les emplois, préserver le développement des autres activités économiques, tous ces points sont dans la démarche de mine responsable. Contribuer à la pérennité d'une activité post-mine. Et après, il y a le côté environnemental, c'est assurer une exploitation durable du gisement, établir et mettre en œuvre un système de management environnemental, réduire l'empreinte écologique par l'usage de bonnes pratiques. Voilà, c'est tout un programme. Là, c'est tout un programme. Vous mettez déjà dans la possible réouverture de la mine, bien entendu, mais vous l'avez dit, c'est avant et au début qu'il faut y penser. C'est bien ça. C'est ce qui est écrit. Et nous engageons à être vigilants à ce que la société Variscan Mine s'engage et fasse que toutes ces actions soient dans le cadre de cette démarche. Et donc, pour s'inscrire dans la continuité et prendre en compte les nouveautés, c'est-à-dire que le permis exclusif de recherche a été accordé, PEPERMS, pour le permis exclusif de recherche de la mine de Salo, va changer de nom. Parce que rappelez ce qu'était PEPERMS, c'est pour le permis exclusif de recherche de la mine de Salo. Voilà, donc ça c'est fait. Ce permis exclusif de recherche est obtenu. Oui. Donc, PEPERMS, pour s'adapter à l'actualité, à la nouvelle situation. À la nouvelle situation, va changer de nom. Mais il va continuer à s'appeler PEPERMS. Ah oui, mais vous avez changé à l'intérieur, d'accord. Voilà. Et donc, ça va s'appeler pour promouvoir une exploitation responsable de la mine de Salo. Bien joué, le tour est bien joué. C'est vrai qu'il fallait conserver le nom puisque vous êtes au départ et que les gens n'auraient pas bien compris. Il fallait changer à l'intérieur. Pour conclure, je voudrais faire savoir aux adhérents qui n'étaient pas présents à notre réunion que nous communiquerons bien entendu un compte rendu de cette réunion auquel nous joindrons un bulletin de renouvellement d'adhésion et que, comme l'an dernier, nous mettrons à disposition de nouveaux futurs possibles adhérents des points de retrait de bulletin d'adhésion sur Couserans. Merci messieurs en tout cas de nous avoir expliqué, d'être venus sur cette assemblée générale. Et comme je disais, nous aurons l'occasion bien sûr d'en reparler. Merci. C'était les rendez-vous de l'information. Merci d'être fidèles à cette émission que nous vous proposons régulièrement. Dans un instant, la musique revient sur RDC. Bonsoir.